ouvert, nous avons accueilli les stands de Wasabi, Asia Cook, Sunny Pastry Foods, Sandwich et Yahoo Fake. Ensuite, au niveau des activités, nous avons eu le stand de calligraphie, de jeux de société. Nous avons le stand KND avec nous qui propose de la peinture, une activité de peinture aux participants. Nous avons également le stand EFI qui est un stand de personnalisation d'articles aux effigies manga, des tableaux et autres. Nous avons également le stand de boissons, le stand de jeux vidéo avec Afrique Gamers, notre stand Otaku Citienne, le stand de karaoké, le stand de tir, bref, plusieurs autres stands. Nous avons accueilli également le concours national de cosplay pour les qualifications de l'Africa Cosplay League qui se sont bien passées et nous avons eu nos 3 gagnants. Nous avons également fait la bataille des villages qui était une activité innovatrice qui portait sur le thème de Naruto. Ensuite, nous avons fait également la tombola et question pour un otaku qui a été animé en partie par Geek Otaku qui nous vient tout droit du Togo et qui est partenaire avec nous au niveau de l'Africa Cosplay League et qui vient, je vais dire, soutenir notre événement par sa présence. Les samedis 2 et dimanche 3 août dernier, l'espace Tchatoba, situé à Djericho, est un coin de fête pour la communauté Otaku. La 4e édition de Otaku Citizen Day, une initiative de Toiresu, a réuni les amoureux de manga en 48 heures autour de l'univers des cultures numériques et créatives pour le brassage culturel entre le Bénin, le Japon et la France. Répartis en plusieurs stands, de nombreuses activités dédiées au monde otaku. Pour ce festival, des participants en parlent. La première des choses, c'est que je suis otaku, oui, et depuis l'enfance, quand j'étais, voilà, attirée par les animes, les personnages, voilà. Et puis, un jour, voilà, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un événement organisé par Otaku Citizen. Donc voilà, je me suis lancée, je me suis dit, bon, venons et voyons, voilà ce que ça va donner. Je suis venue et bon, j'ai les stands qui m'a vraiment plu, c'est les stands de nourriture, notamment la nourriture asiatique. Il y avait les nouilles. Voilà, j'ai aimé les ramen, j'ai vu des cosplays magnifiques, j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis dit que moi aussi, l'année prochaine, je vais me surpasser. Ce qui m'a poussé à participer au festival, c'est que quand j'étais en fait sur Instagram, là, je suis tombé sur les vidéos. J'ai vu que tout le monde s'amusait. Quand j'ai appris que c'était au Bénin, à Cotonou, tout près, et que c'était l'événement qu'on voulait participer, qui avait affiché, qui avait mis une affiche pour un lot là, ça m'a intéressé. Au début, ça m'a intéressé, mais je ne pouvais pas aller l'année passée parce que j'étais occupé. Cette année, j'ai réussi à avoir le temps pour venir. Ces 2 jours-là, je me suis beaucoup amusé. Ambroise est un expert des images de manga. Il nous a parlé de son stand. À mon stand, nous avons déjà les cadres de décoration d'intérieur. C'est des cadres faits à l'effigie des personnages de manga qui sont à la mode actuellement. Donc, c'est fait avec une structure bien assez solide qui puisse vous permettre de décorer votre chambre et qui va durer longtemps. Spécialement pour la jambe féminine, nous avons des boucles d'oreilles faits également à l'effigie des personnages de manga. Un véritable moment de fête, le festival Otaku Citizen Day a offert aux festivaliers de toucher du concret. C'était un peu plus tard dans la soirée du dimanche. Des projections vidéo a commencé à travers quelques jeunes, dont moi, à faire des films d'animation et nous voulons, à travers ces films d'animation, parler du Bénin au monde. Comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous adaptons nos réalités, comment est-ce que nous vivons face à nos réalités. Donc c'est vraiment ça que nous avons commencé. Maintenant ce soir, nous avons présenté 2 films d'animation, Made in Bénin, qui parlent de réalité d'ici. Et ce sont des films qui ont touché les jeunes qui les ont suivis. Et nous avons reçu des ovations, des encouragements. Et beaucoup d'entre eux sont enthousiastes à l'idée de pouvoir voir un studio d'animation béninois émerger et parler du Bénin au monde. Parce que déjà, l'animation, c'est quelque chose qui vient exclusivement du Japon. Et c'est quelque chose qui nous a émerveillés depuis l'enfance, qui a bercé notre enfance. Et nous avons grandi avec des films d'animation. Et les films d'animation nous permettent à nous jeunes
de pouvoir mieux s'instruire, de pouvoir mieux connaître les réalités d'ailleurs. Alors, pourquoi ne pas faire mieux connaître nos réalités grâce toujours à ce médium qui est le cinéma d'animation? Donc, c'est pour ça que notre intérêt va particulièrement avec le festival, afin de pouvoir rassembler des jeunes pour qu'ils puissent voir que le Bénin aussi est en train de progresser dans ce domaine-là et que bientôt nous allons avoir des films, des réalisations pour pouvoir mieux faire connaître notre pays au monde. Un peu plus tôt, le dimanche, les pratiquants de la discipline Aïkido ont offert du spectacle à la communauté avec à sa tête Brahi Dave. Je pense que le festival, en fait, fait un peu, disons, la promotion de la culture japonaise. Et comme l'aïkido est un art martial typiquement japonais, qui entre quand même dans cette, disons, cette culture japonaise-là. Donc, nous avons jugé bon de prendre part à ces manifestations-là, d'accompagner les autres arts qui sont exposés sur le festival. L'aïkido, c'est un art martial purement défensif, donc, et il est à portée de tout le monde. L'aïkido se base sur les techniques de défense. Donc, nous sommes venus, disons, nous avons essayé d'initier en fait les festivaliers sur quelques petites techniques simples, accessibles, pour qu'ils puissent, disons, goûter l'aïkido, afin d'envisager peut-être une pratique future. La promotrice du festival Otaku City Day pourrait se réjouir à la fin. Une satisfaction qui dénote de la réussite et de l'objectif attendu. Belle réussite. Beaucoup de participants sont contents de l'expérience qu'ils ont vécue, surtout le mode Isekai qui a été validé avec les quêtes, les défis et tout ça. La quête du naine oublié aussi a été très appréciée, la bataille des villages. La visite de Shadow Japon également et les stands et l'ambiance générale. Donc voilà, ils étaient très contents. On avait aussi des personnes qui participaient pour la première fois à ce genre d'événement, qui étaient vraiment ravis, d'autres qui sont habitués et qui, comme d'habitude, adorent l'expérience qu'on leur a servi cette année. Et on attend déjà la prochaine édition. C'est pouvoir leur permettre de vivre la meilleure expérience possible. C'était notre mission et cette mission a été validée. Donc voilà, c'est le plus important pour nous. Je voudrais remercier particulièrement la Fédération béninoise des sports électroniques, mais également AfriGamers qui est un partenaire et dont je fais partie aussi, qui nous soutient énormément, qui soutient énormément ce genre d'initiative et qui s'est occupé du stand de jeux de vidéos. Et ils étaient présents également sur place. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté. Également à MyScream en particulier aussi, qui est un partenaire plus au niveau de la communication, qui nous aide énormément pour la communication depuis 1 an déjà et qui a participé en offrant des bons d'achat de pizza, de shawarma, etc. aux gagnants de différents concours, 10 bons d'achat. Je pense que ça mérite amplement vraiment d'être cité. Et on remercie énormément le patron de MyScream pour cela, pour ce soutien-là. Je remercie également tous les autres partenaires qui nous ont accompagnés, Geek Otaku, Wasabi, Asiacook, Sony Passway, tous ceux-là qui ont participé, qui ont contribué à la réussite de cet événement. Sans eux, cet événement ne serait pas ce qu'il a été. Alors, je remercie également la Africa Cosplay League qui est, je vais dire, une association naissante de plusieurs pays, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, le Bénin, etc. Donc, je remercie énormément l'Africa Cosplay League qui a permis que cette année, le concours cosplay ne soit pas juste un concours cosplay. On l'a rendu national afin qu'il puisse dépasser le pays, le Bénin. Et nous avons eu les 2 gagnants, puisque c'était les 2 premiers gagnants qui étaient concernés par le futur concours ACL qui aura lieu et qui permettra de gagner un voyage au Japon, tout frais payé par l'ambassade japonaise près le Cameroun. Donc, merci infiniment pour cette opportunité pour nos compatriotes et puis on a hâte d'y être. On peut noter le passage de Shadow Japon, ambassadeur culturel, sur le site qui a constaté le bon déroulement du festival.